venus nombreux, les petits et les grands aussi, merci beaucoup. Alors, plus près? Non, là il paraît que c'est mieux comme ça. Donc voilà, je tenais tout d'abord à remercier monsieur Monseigneur Jean-Yves Nanias, évêque de Meaux, de nous honorer de sa présence. Monsieur Jean-Louis Thierot, qui est maire de Beauvoir et adjoint d'Yves Gégaud, ainsi que les élus, présidents d'associations qui ont répondu à notre invitation, ils sont nombreux parmi nous. Et également Michel Magne, notre maire, qui nous a bien facilité la tâche et qui nous a donné, ouvert toutes les portes pour pouvoir assurer cette organisation. Ce soir, ce que vous allez voir ici, c'est une crèche que nous avons entièrement réalisée pour cette année, puisque celle de l'année dernière, vous l'avez dans votre dos et que vous pourrez apercevoir plus amplement en sortant de l'église tout à l'heure. Et je souhaite, pour tout le travail que vous allez voir à l'intérieur de l'église, remercier tous les bénévoles, les membres du bureau qui ont effectué un très très gros travail d'organisation, de découpe, de peinture, de tissus, de perles, qui ont mélangé un petit peu toutes les techniques, on va dire, artisanales et artistiques, pour pouvoir ce soir vous offrir vraiment un plaisir, le plaisir des yeux pour une crèche et une vision de ce que peut être un travail en commun réalisé dans un petit village de la Brie dont on parle pas beaucoup de nos petits villages, hein, d'accord. Donc je remercie chaleureusement tout le monde. Et ce que vous allez voir, c'est un peu, il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est constitué par l'arrivée des rois mages et qui est un peu une interprétation du cloître des Doges, du palais des Doges de Venise. Et à l'intérieur, vous allez voir la reproduction d'une nativité d'un grand artiste italien de la Renaissance italienne qui s'appelait le Pérugin et qui n'était autre que le maître de Raphaël. Donc j'espère qu'on a fait aussi bien que lui, vous nous le direz tout à l'heure. Hein, nous avons, nous, rajouté un peu de lumière artificielle qu'il n'avait pas à l'époque pour essayer de l'égaler si nous avons pu. Hein. En tout cas, merci d'être là ce soir et je souhaite passer la parole à Josette, à Sophie. Sophie, tu es là? Voilà, Sophie qui voulait vous dire un mot. Alors voilà, la belle Sophie. Bonjour à tous. Donc en fait, on souhaitait le bureau en fait remercier avec présenter tous nos remerciements à Luigi, qui en fait est à l'initiative de l'association et de tout le travail que vous allez voir. Il est le pilier d'Arte Vita. Il s'est investi tout au long de l'année dernière et les prochaines années, parce qu'en fait, il foisonne d'idées, donc voilà. Et donc, il est effectivement à l'origine de la crèche, des décors de Noël, les décors des rues, et il est aussi à l'origine l'idée, en fait, de faire des concours des sapins de Noël l'année prochaine, et encore plein d'autres choses. Donc, on voulait le remercier tous de sa gentillesse, de son talent, de sa patience et de toutes les idées qu'il a. Donc au nom de tous les membres de l'association, nous te disons un grand bravo et merci Luigi. Merci. Alors, je vais passer la parole à monsieur Magne, notre maire, qui va vous dire également tout ce qui a été, je pense, réalisé en termes de restauration dans le village. Bonsoir. Bon, déjà, c'est un honneur de vous accueillir parmi nous. C'est pas tous les jours qu'on a un évêque qui vient nous voir. Donc, Monseigneur, bienvenue à Crisnoir, bienvenue dans l'église de Crisnoir. En plus de la crèche que vous allez découvrir dans quelques instants, vous pourrez admirer tout un tas d'œuvres qui ont été restaurées dans le cadre d'un contrat avec les services de l'État, et des tableaux, des statues, des choses comme cela. Le parvis cette année est terminé. L'année dernière, vous vous souvenez, il y avait la moitié qui était faite.
Bon, on ne va pas faire le bilan de ce qui a été fait au niveau des travaux sur l'église, ça fait partie de notre patrimoine. Je tiens à remercier particulièrement Luigi Madeo, donc le président d'Arte Vita, et par son nom, toutes les personnes membres de cette association, pour le travail qui peut être fait pour l'embellissement du village pour les fêtes de Noël. Déjà l'année dernière, cette année encore plus. Quand vous circulez dans le village, vous avez tout un tas de petits tableaux qui sont illuminés, qui sont très très jolis. Il y en a, je crois, 36 cette année, c'est ça? 36, ouais. Et donc, c'est très très joli. Derrière, vous avez la fresque de l'année dernière. Donc, dans 3 ans, je pense que la ferme va être obligée de s'agrandir puisque les murs vont être trop petits. Et donc, voilà. Merci Luigi, un grand bravo à l'organisation. Et puis, on va continuer la cérémonie. Chers amis, le rôle du suppléant, c'est de suppléer. En l'absence d'Yves Gégaud, notre député, j'ai le plaisir, en ma qualité de suppléant et de maire de Beauvoir, commune à proximité, de vous dire tout le plaisir que nous avons à assister à cette cérémonie. Plaisir pour 3 raisons. Plaisir d'abord parce que ce que nous voyons ici est formidable, j'y reviendrai. Plaisir parce que cela est possible grâce à l'investissement de Michel Magne, j'en dirai un mot. Plaisir et honneur surtout parce que cela se fait en présence de notre évêque, Monseigneur Namias. Et oui, lorsqu'on voit ce qui a été réalisé ici, les tableaux qui sont sous ce porche ou qui sont dans l'église, c'est un moment extraordinaire qu'a réalisé l'association Arte Vita et son président. C'est toute l'illumination de l'enfance de Noël, c'est ce vieil héritage qui est celui des mystères, qui est celui des fabliaux du Moyen-Âge, qui est celui où tout un village communiait dans l'iconographie de peinture et de pierre et qu'il faisait vivre. Et c'est ce que vous avez réalisé à nouveau et c'est formidable. Donc à ce titre-là, bravo à vous tous. Bravo à Michel Magne, parce que je sais que cette commune vit et est portée par un maire que nous apprécions tous beaucoup, qui porte sur ses épaules l'engagement de toute une commune, et une commune dont on voit qu'elle est réunie pour un événement culturel et chaleureux extraordinaire comme celui-là. La foule que vous êtes le prouve. Enfin, grand honneur et grand plaisir d'accueillir Monseigneur Namias. Nous sommes, Michel Magne, notre député, votre serviteur élu. Élu dans l'état laïque qui est le nôtre, c'est être à la fois les responsables de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas. Mais responsables de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas, c'est aussi être conscient de nos héritages. Et ce qui se passe dans ce village ce soir, la foule que vous êtes ici prouve à quel point notre héritage est celui de la rencontre de cet héritage chrétien et d'autres traditions, et prouve combien nos racines sont bel et bien des racines chrétiennes de l'Europe et de la France. J'ajouterai, et je finirai par là, et c'est pourquoi votre présence a tout son sens, ce qui se trouve sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots dont l'héritage vient très largement du christianisme. Liberté, c'est un mot que l'on rencontre partout dans l'héritage chrétien qui est la liberté des enfants de Dieu. Égalité, c'est l'épître de Saint Paul qui disait « Il n'y a plus désormais d'hommes libres ou d'esclaves, il n'y a plus qu'une seule catégorie d'hommes » et ça c'est aussi l'héritage du christianisme. Fraternité, ce sont les béatitudes, c'est le sermon sur la montagne et c'est le commandement d'amour. Alors oui, cette rencontre aujourd'hui des élus de ce secteur, de celui qui représente votre député et de vous, Monseigneur, c'est un bel exemple de la laïcité, mais de la laïcité bien comprise, celle qui résulte notamment de la distinction qui vient de l'Évangile entre Dieu et César. Donc pour toutes ces raisons-là, et dans l'émerveillement de la joie de Noël et de la beauté qui apparaît dans cette église, à tous, je dis merci et bravo.
Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. L'année dernière, à peu près à la même époque, quand j'étais passé ici, j'avais appris donc votre belle initiative et j'avais dit si je suis invité, je viendrai. Donc j'ai tenu promesse et je ne suis pas déçu de ce que je vois dehors, mais surtout de ce que j'ai vu à l'intérieur. Donc magnifique initiative et j'espère qu'elle fera tache d'huile sur la Seine-et-Marne et dans le diocèse de Meaux. Je ne vais pas faire un discours supplémentaire puisque j'aurai la parole à l'intérieur de l'Église et surtout, monsieur le maire, que l'Église est chauffée. Donc je vais bénir cette crèche. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à me suivre. Et puis nous aurons le chant des vêpres et la bénédiction du Seigneur à la fin de notre célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.